Salut, moi c'est Malvina. J'ai 39 ans et je suis passée par là moi aussi, le surpoids. Je l'ai connu très jeune. À l'école déjà j'étais la plus ronde et crois-moi, on me le faisait bien comprendre. J'ai testé tous les régimes, les restrictions, les trucs miracles, même la sous-alimentation. Et ça m'a mené droit dans l'hyperphagie. Aujourd'hui, c'est avec fierté que je peux dire que tout ça, c'est derrière moi. J'ai fait la paix avec la bouffe, avec le sport et surtout avec mon corps. Et devine quoi? En prenant ce chemin-là, et pas celui des régimes, mais celui de la réconciliation, j'ai perdu 13 kilos en un an. Et surtout, j'ai repris ma liberté. C'est ce que je veux partager avec toi dans cette série. Pas un programme parfait, mais plutôt des clés simples, humaines et efficaces pour reprendre ta santé en main, sans te torturer ni te priver. Et dans cette première vidéo, on va commencer par le plus important, le mindset, ou l'état d'esprit si tu préfères. Le plus important avant de te lancer dans une transformation, c'est de comprendre que tu ne peux pas foirer. Tu ne peux que réussir si tu continues d'avancer, quoi qu'il arrive. On va se mettre en situation. Tu t'es déjà rendu compte que tu avais beaucoup trop mangé au resto ou que tu t'étais enfilé le paquet de gâteaux à la maison et le premier truc que tu t'es dit quand t'as constaté que tu avais fait ça, c'est merde, j'ai tout gâché mes efforts. Un autre exemple. À cause d'une blessure ou parce que tu étais malade ou loin de chez toi, t'as pas pu faire ta séance de sport. Et le premier truc que tu as ressenti face à cette situation, c'est de la culpabilité. Ça te parle ? Crois-moi, t'as rien fait de travers. T'as rien gâché et rien n'est foutu. Ce sentiment qu'on ressent dans toutes ces situations, parfois c'est tellement fort, on s'en veut tellement que ça devient une excuse et on se dit foutu pour foutu. Le repas au resto, ça se transforme en une journée de plaisir, puis un week-end de pause, et ah non, finalement une semaine, puis on oublie et ça fait un mois. Et en un battement de cils, ça fait un an qu'on a lâché l'affaire. Tout ça parce qu'on s'est convaincu que pour réussir, fallait être parfait. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est stupide ? Le vrai problème dans ces situations, c'est quand t'arrêtes et que tu te dis « c'est fini, j'abandonne ». C'était important pour moi de te parler de mindset en tout premier épisode parce que avant de parler de poids, de calories, de sport, d'alimentation, il faut absolument poser cette graine, ce mindset et le cultiver chaque jour. Et en vrai, c'est ça le plus dur. C'est de croire en tes capacités de réussir, même quand t'es pas parfait et même quand tout fonctionne beaucoup plus lentement que tu voudrais. Et ça, crois-moi, c'est une réalité. Les choses avanceront beaucoup plus lentement que tu ne l'imagines, mais tant que tu restes, tant que tu n'abandonnes pas, tu réussiras, c'est une certitude. Faut le voir un peu comme ça. La santé, c'est pas une course, ni un sprint de 30 jours avant un événement XYZ. C'est un marathon, un jeu de longue haleine qui durera sûrement toute ta vie. Et vu que c'est toi le boss du jeu, tu peux te relever autant de fois que tu veux. C'est à toi de le décider. Alors on va oublier la perfection. Tant que tu continues, même avec des petits pas, comme une balade, un verre d'eau en plus, un peu de stretching, ben tu avances en fait. Beaucoup de gens pensent que si tu fais pas des séances de sport d'une heure, ben ça vaut même pas le coup de transpirer, ça sert à rien. C'est stupide. Faire quelque chose, c'est toujours mieux que rien. Et on s'en fout que ce soit 15 minutes de sport, 5 minutes de marche ou quelques secondes d'étirement. Les actions nourrissent la motivation et pas l'inverse. Je vais te donner un exemple. Tu te lèves et tu décides de manger un petit déj équilibré avec des protéines, des fibres, bref, un truc gourmand qui te rassasie alors que d'habitude tu prends juste un café, t'as pas le temps de réfléchir et tu pars au travail. Et directement, ce que tu vas constater la journée même, c'est que ton taux d'énergie sur la journée est beaucoup plus nivelé, c'est-à-dire que tu as de l'énergie le matin, le midi et jusqu'à la fin de journée. Tu as moins de crash d'énergie en fin de journée, tu as moins d'envie de sucre. Bref, tu le constates directement, tu t'énerves moins vite, etc., etc. Du coup, ça va te créer la motivation. Cette action que tu auras prise le matin va te créer la motivation de refaire exactement pareil le lendemain parce que ça t'a plu en fait de ne pas te sentir
comme un caca mou en fin de journée. Et c'est ça le truc. L'important dans tes actions, c'est la régularité, pas la perfection. Dans ton entourage, tu connais peut-être quelqu'un qui peut manger tout et n'importe quoi sans prendre du poids. Du moins, c'est ce qu'on croit. Mais la réalité, c'est qu'on juge cette personne sur quelques moments où on est avec elle, alors qu'en vrai, cette personne, dans son quotidien, quand t'es pas avec elle, elle fait attention à sa façon. Peut-être qu'elle finit pas tout le temps son assiette et qu'elle écoute sa satiété. Bref, elle fait des efforts réguliers et elle profite juste un peu plus des moments où vous vous voyez pour se faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Et toi, du coup, tu bases ta croyance sur le fait que c'est pas juste parce qu'elle, elle peut manger tout ce qu'elle veut alors que tu ne la vois pas dans son quotidien. Le problème, c'est qu'on voit les écarts comme des catastrophes. C'est pas parce que tu craques un jour que tout est fichu. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. C'est reprendre tes habitudes sans te punir, sans culpabiliser, juste en continuant normalement. C'est ça le truc, c'est ça le vrai secret. Aujourd'hui, il faudrait que tu te fasses cette promesse si tu veux vraiment te lancer dans une transformation physique et mentale. La promesse de ne rien lâcher, même si tu n'es pas parfait. C'est ce mindset-là qui te fera progresser et qui t'accompagnera jusqu'à la victoire. Ce mindset et ces actions répétées, pas la magie d'un aliment XYZ, pas un nouveau super programme compliqué qui t'a coûté hyper cher, juste toi, ta constance, c'est ça la recette du succès. Mieux vaut être régulièrement bon que parfaitement incohérent. Et franchement, crois-moi, c'est pas une excuse pour rien faire ou faire les choses à moitié. J'aimerais que cet épisode soit ton rappel pour 2 choses très importantes. La première, c'est d'arrêter de te flageller après un écart ou une journée compliquée. On s'en fout si tu as mangé 8000, 10 000 calories de plus. Tu l'as fait ? Ok. Profite alors ma belle. Tu savoures, tu prends du plaisir, tu respires, tu te relaxes. Et tu reprends tranquillement ta routine dès que tu peux. Que ce soit au prochain repas, que ce soit le lendemain, on s'en fout. Tu reprends ta routine sans culpabiliser, sans mettre les bouchées doubles parce que tu culpabilises de ce que tu as fait la veille. On s'en fout. Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est du passé. Maintenant, il faut avancer. Et la seconde chose, c'est arrête d'attendre le moment parfait pour te lancer. Il n'existe pas. Il y aura toujours du boulot, des imprévus, des doutes, etc. Le plus important, en fait, c'est de commencer maintenant et de comprendre que personne ne te demande d'être parfaite. Que ton but, c'est de tenir ta routine santé 80% du temps. Parce que 80%, en fait, c'est la liberté d'avancer en étant imparfait. Être à 100% tout le temps, c'est une prison, c'est clairement pas le but pour réussir une transformation physique et mentale sur le long terme. Et t'inquiète pas, je t'expliquerai dans les prochaines vidéos comment savoir si on est bien à 80% ou pas. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, pour cet épisode. Si t'as compris une chose, j'espère que c'est celle de tu ne peux pas foirer et que ce qui compte, c'est pas d'être parfait, mais de ne pas lâcher. Même quand c'est moche, même quand t'as pas envie, même quand tu fais n'importe quoi pendant 3 jours. Bref, ne lâche pas. Dans le prochain épisode, on va parler de ces choses qui foutent le moral en l'air et qui peuvent te faire douter. Genre les fluctuations de poids, les semaines où tu as l'impression que rien ne bouge alors que tu fais tout bien. On va voir pourquoi le chiffre sur la balance, c'est pas la vérité absolue. Pourquoi perdre lentement, c'est souvent bon signe pour perdre sur le long terme. Et surtout, comment ne pas perdre ta motivation au passage quand tout ça arrive d'un coup. Bref, tu vas voir, on va casser des croyances, apprendre, comprendre et tu vas voir, ça fait du bien. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi car tu es ta priorité et je te dis à très vite.